Comment mettre en place une stratégie d'email automation pour son e-commerce? Voici les séquences les plus indispensables aux moins indispensables selon moi. Donc voici les 3 séquences les plus importantes. Donc la séquence de bienvenue. La séquence de bienvenue, elle sert à accueillir les nouveaux abonnés, leur donner ce pourquoi ils ont laissé leur adresse email. Donc ça peut être un code promo, ça peut être un e-book, ça peut être n'importe quoi. Et ça permet de créer vraiment une relation de confiance, de tisser des liens pour derrière devenir la solution numéro 1 pour les aider à atteindre leur objectif. Ensuite, on a la séquence de panier abandonné. La séquence de panier abandonné, c'est quand une personne arrive sur votre e-commerce, qu'elle souhaite acheter le produit, mais qu'au dernier moment, elle n'achète pas pour une raison X ou Y. Donc ça peut être, elle a une objection, elle n'est pas sûre, elle se demande s'il y a des frais de livraison, elle se demande si, peu importe, ça peut être aussi quelque chose où, par exemple, quelqu'un toque chez elle à sa porte, ou elle a un coup de fil, ou peu importe, donc elle est distraite dans son processus d'achat et elle ferme sa fenêtre, et, la fenêtre de son ordi, et elle s'en va. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un email. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un email 1 heure après que la personne ait abandonné son panier pour la relancer, pour lui dire vous avez oublié votre panier, peut-être que vous avez des questions, peut-être que blablabla. Il faut savoir aussi que 70% des paniers sont abandonnés sur internet, donc c'est vraiment une séquence qui est ultra importante. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un premier email 1 heure après que la personne ait abandonné son panier. Le deuxième, je l'envoie 24 heures après que la personne ait abandonné son panier. Et un troisième email 48 heures après que la personne ait abandonné son panier. On peut aller plus loin, on peut continuer à ajouter des emails, mais en moyenne, le sweet spot, ce que je dis toujours, c'est 3 emails. Déjà, c'est pas mal. Et donc l'idée, c'est pas de juste de dire salut Jean-Claude, t'as oublié ton panier, clique ici pour acheter. Moi, ce que je vous conseille, si vous le faites, c'est vraiment d'apporter une dose d'humain, apporter de la valeur, essayer d'être vu comme une entreprise, enfin une boutique e-commerce cool, pas un truc très corporate. N'hésitez pas à faire un petit peu de storytelling, un truc assez cool. Les gens apprécieront et vos taux de conversion augmenteront aussi. Ensuite, on a la séquence de post-achat, donc c'est-à-dire quand une personne achète un produit, on va lui envoyer une série d'emails derrière pour la remercier, pour lui donner par exemple son lien de tracking, pour lui donner peu importe. Et l'idée... Donc voilà, je disais, dans cette séquence de post-achat, vous pouvez partager, enfin déjà remercier la personne d'acheter votre produit, c'est super important. Vous pouvez la rassurer aussi, vous pouvez lui dire, bah voilà, dans 48, 72, n'importe, votre commande arrivera chez vous. Donc voilà, donc vraiment casser les objections. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est proposer des produits supplémentaires. Donc par exemple, si vous avez vendu, je prends toujours cet exemple, si vous avez vendu une écharpe, vous pouvez proposer un bonnet. Si vous avez vendu, je sais pas, qu'est-ce que je vois autour de moi, si vous avez vendu une cafetière, vous pouvez proposer des tasses à café. L'idée, c'est vraiment de proposer des produits complémentaires pour que la personne, déjà pour augmenter le panier d'achat, pour augmenter le prix du panier d'achat, et aussi pour l'aider à résoudre son produit plus vite, par exemple, ça peut être une solution. Donc voilà, à partir de ce moment-là, si vous avez votre séquence de bienvenue, 5 emails, moi je conseille ce que je fais toujours, enfin souvent, la séquence de panier abandonné, 3 emails, et la séquence de post-achat, 3 emails. À partir de là, vous pouvez espérer générer entre 20 et 30% du chiffre d'affaires attribué à l'email marketing, à condition que vous ayez une source de trafic qui arrive sur votre site, qu'elle soit qualifiée, et voilà. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je conseille toujours 3 autres séquences email. Donc on a la séquence d'abandon de navigation. Donc cette séquence, elle part quand une personne a déjà laissé son adresse email, que vous l'avez dans votre base, mais qu'elle retourne sur votre site quelques jours après par exemple, qu'elle consulte une page et que pour une raison X ou Y, pareil, elle s'en va, elle sait pas vraiment. Donc ce que je conseille de faire, et ce que moi je fais souvent, c'est d'envoyer une petite séquence de entre 2 et 3 emails pour essayer de casser ces objections. Par exemple, ça peut être une question sur l'entretien du produit, ça peut être une question sur, pareil, la livraison. C'est un petit peu similaire à la séquence de panier abandonné, mais elle intervient avant en fait. Donc voilà, donc vraiment essayer de se mettre à la place de la personne et de se demander quelle objection elle pourrait avoir, qu'est-ce que je n'ai pas traité sur ma page produit pour justement lui apporter ces infos et tenter de la convertir en client. Après, on a la séquence de win-back. Donc la séquence de win-back, c'est quand une personne a déjà acheté un ou plusieurs produits chez vous, mais qu'elle n'a plus été active pendant un certain nombre de jours ou de mois. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie une petite séquence pour la réchauffer à nouveau,
pour tenter de la reconvertir en client. Donc on envoie entre 2 et 3 emails, peu importe, pour essayer vraiment de lui dire que vous êtes toujours là, que vous avez encore des produits qui peuvent l'aider à atteindre son objectif ou de régler ses problèmes, peu importe. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de renvoyer des emails. Encore une fois, il faut qu'ils soient intéressants, c'est pas juste salut Jean-Paul, clique ici pour acheter mon produit, c'est vraiment d'essayer de reconvaincre la personne de vous faire confiance. Donc après, on a la séquence de cross-sell, c'est-à-dire d'envoyer une petite séquence email pour proposer des produits complémentaires à la commande que la personne a achetée. Par exemple, si j'ai acheté un ordinateur, on pourrait me proposer dans la séquence de cross-sell une souris, un petit tapis pour ma souris, un clavier, une webcam, ou peu importe, vraiment essayer d'apporter encore un peu plus de valeur à la personne. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, il y a 3 autres flows que je conseille toujours. Donc après, il y a la séquence de récolte d'informations, c'est-à-dire d'envoyer une séquence email, donc entre 2 emails, je pense que ça suffit. L'idée, c'est vraiment de demander aux personnes ce qu'elles ont pensé de vos produits. Pourquoi pas, ça peut être un petit questionnaire, ça peut être un petit... enfin voilà, ça peut être ça, vraiment leur demander leur avis pour que vous, derrière, vous puissiez faire des modifications, essayer de comprendre un petit peu mieux vos clients. Et puis aussi leur demander est-ce que vous pouvez nous laisser une petite note si vous avez apprécié sur Google, sur Trustpilot, peu importe. L'idée c'est vraiment de récolter des informations, que ce soit pour votre marketing ou pour vos produits en fait. Ensuite on a la séquence de sunset. Donc la séquence de sunset, c'est quand une personne n'a pas interagi avec vous, donc vos emails, donc n'a pas ouvert, n'a pas cliqué ou n'a pas interagi sur votre site depuis un certain temps, donc par exemple 6 mois, je sais pas. L'idée c'est de se dire, cette personne en fait elle est complètement froide, je lui ai envoyé je sais pas une série d'emails, je lui ai envoyé une dizaine d'emails depuis le début, je me rends compte qu'elle ouvre plus mes emails, qu'elle n'achète pas, elle est vraiment froide. Donc l'idée là c'est de lui envoyer une série d'emails pour lui dire ça fait un petit moment que vous n'avez pas interagi avec nous, si vous n'interagissez pas encore ou si vous ne cliquez pas sur ce bouton ou voilà, si vous voulez plus de nouvelles de nous, on va vous supprimer. Ça vous permettra de conserver votre délivrabilité, parce que si vous continuez d'envoyer des emails à cette personne et qu'elle n'ouvre pas, les serveurs Google et tout ça, ils vont le comprendre et ça va abîmer votre score de votre délivrabilité. Donc ça veut dire que d'autres emails vont arriver soit dans l'onglet promotion, soit en spam, donc voilà, ça abîme tout ça. Et l'idée c'est pas de payer pour des personnes qui ne veulent plus entendre parler avec vous, parce que si vous envoyez des emails via Klaviyo, vous payez pour des contacts qui ne nous servent pas. Donc finalement, l'idée c'est vraiment de les supprimer. Même si vous les avez achetés, ça peut faire mal au cœur et je le comprends, mes clients ils ne les prennent pas toujours très bien quand on travaille ensemble là-dessus. C'est vraiment de se dire, ces personnes maintenant sont inutiles à vous, donc l'idée c'est vraiment de les supprimer. Et donc la troisième séquence que je conseille, c'est la séquence d'anniversaire. Donc c'est-à-dire à partir de quand la personne est venue sur votre site à acheter. Ça peut être un déclencheur d'envoyer un email, ça fait 1 an que vous avez acheté, merci beaucoup, voici un petit truc pour vous remercier d'être client. Ça peut être aussi quand vous récoltez sur votre pop-up, vous récoltez la date d'anniversaire de la personne. Ça peut être aussi l'occasion de lui envoyer un mail pour lui dire c'est votre anniversaire, pour l'occasion on vous offre X, Y, Z, peu importe ce que vous voulez. Donc vraiment là c'est vraiment une séquence email qui est ultra personnalisée pour la personne et donc ça permet vraiment de tisser encore plus de liens avec votre audience, de créer de la confiance et d'être vraiment vu comme une boutique qui prend soin de ses clients. Donc voilà, à partir de ce niveau-là, vous avez déjà créé un super moteur pour votre e-commerce et votre stratégie d'email marketing automation est déjà bien en place. Bien sûr, vous pouvez toujours faire des A/B tests et continuer d'itérer, de créer des nouvelles séquences pour aller un petit peu plus loin. Mais vraiment, à partir de là, vous avez déjà un super truc. À partir de là, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez envoyer des emails de campagne, ce qu'on appelle donc des emails hebdomadaires pour continuer de tisser du lien, continuer de partager des actus, continuer de partager pourquoi pas des promotions ou des contenus exclusifs avec votre audience. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime, vous inscrire à la chaîne. Je parle d'email marketing, e-commerce, je parle de copywriting et je parle de freelancing. Et si l'email marketing vous intéresse, j'ai une newsletter à ce sujet et le lien est dans la description. Ciao!